Notre travail pollue. À elle seule, l'industrie représente 20% des émissions de CO2 en France. Et il y a aussi le secteur tertiaire, l'organisation de notre travail. Alors, pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici 2100, ce secteur a un rôle clé à jouer. Et pour y parvenir, il existe des solutions. Parmi nos métiers, la principale source de pollution se situe dans l'industrie, particulièrement l'industrie lourde, métallurgie, chimie, béton. Elles font déjà de gros efforts et ont réduit leurs émissions de gaz à effet de serre de 46% ces 30 dernières années, en modernisant leur équipement notamment. Pour aller encore plus loin, il existe d'autres pistes. L'une des plus prometteuses est la réutilisation du CO2 avant qu'il ne soit rejeté dans l'atmosphère, comme avec ces fours. C'est la spécialité d'Elisabeth Badens, chercheuse à l'université d'Aix-Marseille. Professeur, bonjour. Alors, si j'ai bien compris, le CO2 qui est notre ennemi peut devenir notre allié? Tout à fait, on peut le capter. Et sur les sites où on capte le CO2, il n'y a plus de cheminée. On le récupère directement sur les fours, à l'aide de canalisation. Il est acheminé vers un compresseur et on récupère un CO2 comprimé. Et là, il y a deux solutions. Soit il est stocké dans des sols, soit on le réutilise dans l'industrie, alors pour faire par exemple des boissons gazeuses ou pour teindre des textiles, des tenues de sport par exemple, en remplacement des solvants organiques ou de l'eau. Cette solution nécessite une technologie de pointe, mais on peut faire aussi plus simple pour réduire notre empreinte carbone. Par exemple, l'industrie a de gros efforts à fournir en matière de recyclage. Et c'est pour ça que nous sommes ici, en Picardie. Cette usine valorise 97% de ses déchets. Dans ces bâtiments, on fabrique des fenêtres Velux. Principaux matériaux, le bois, le verre, l'aluminium. Et il y a beaucoup de déchets. Au total, plus de 7000 tonnes par an de matière à recycler. Sur ce point, l'usine est un modèle, car tous ces déchets, ou presque, ont une seconde vie. Ce circuit de valorisation, le voici. Celui du bois, tout d'abord. Les déchets vont alimenter la chaudière qui, à elle seule, assure les besoins de chauffage des 20 bâtiments de l'usine. La matière restante sera transformée en granulés pour les chaudières des particuliers. Quant à l'aluminium, eh bien, il va être sous-traité à l'extérieur, revenir ici pour 90% en tout cas, et servir à nouveau dans la fabrication de ces fenêtres. Le recyclage, c'est aussi un enjeu pour le secteur tertiaire et ses 20 millions d'employés. Nous sommes dans l'immeuble du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Après les Jeux, le comité sera dissous. Alors, ici, tout a été pensé pour le réemploi. Une partie du matériel est d'occasion, l'autre est neuve, mais sera réutilisée ailleurs. Par exemple, vous avez ici le mobilier où tout est en location, avec une promesse de seconde vie de la part de nos prestataires. On a les moquettes et les faux planchers, 20 000 mètres carrés réutilisés sur d'anciens bureaux qui ont été réaménagés, et pareil pour les cloisons. D'ici 2050, nos bureaux devront aussi réduire leur consommation d'énergie fossile. Dans cette entreprise, le mouvement est déjà lancé, notamment pour le chauffage et la climatisation. Il représente plus de 50% de la consommation énergétique et une grande part des émissions de CO2. C'est le cas presque partout, mais pas ici. Bonjour Cindy Demichel, expliquez-nous. Exactement, dans ce bâtiment, on a installé une solution innovante. On a remplacé le gaz par l'énergie du sous-sol. Et grâce à ça, on chauffe et on climatise l'ensemble du bâtiment. On a réduit par 4 la consommation d'énergie et par 10 les émissions carbone associées. Et c'est ici que ça se passe, sous cette pyramide de verre. Des canalisations transportent un fluide à une profondeur de 170 mètres, là où la température oscille entre 14 et 15 degrés. Il capte les calories du sol et les remonte vers la surface, dans une pompe à chaleur. Elle transfère ensuite cette énergie dans le circuit de chauffage et de climatisation du bâtiment. Grâce à cette technique révolutionnaire, l'entreprise a réduit son empreinte carbone de 90%. Enfin, c'est aussi dans notre organisation que nous pouvons mieux faire. Le télétravail a un effet, en limitant par exemple nos déplacements. Mais concrètement, quel est l'impact de cette méthode? Prenons l'exemple de Camille. Elle vit à Chauffour et travaille dans la ville du Mans. Quand elle se rend au bureau, elle parcourt 22 km aller-retour avec sa voiture. C'est la moyenne nationale. Cela représente 4,4 kg de CO2 par jour, mais qu'elle n'émet pas si elle télétravaille. À l'échelle d'une ville comme Le Mans, si un salarié sur 5, soit 10 000 personnes, fait comme Camille, en une journée, ce sont 44 tonnes de CO2 qui seraient économisées.
En résumé, d'ici 2050, notre travail devrait être moins gourmand en consommation d'énergie, plus efficace dans le traitement de ces déchets et mieux pensé en termes d'organisation de nos emplois du temps. Mais pour réussir tout cela, c'est maintenant qu'il faut agir.